Le teaser constitue un prologue, c'est donc le point de départ de Phoenix, effectivement. Donc l'histoire commence par l'arrivée de scientifiques qui découvrent à travers des galeries une salle qui abrite une stèle et un artefact. Et pour cette scène-là, donc, il nous fallait un certain nombre d'éléments, à la fois dans le décor et à la fois pour quelques effets live, notamment le mur qui éclate au tout début de la scène. Le concept a été donné, alors non pas à l'équipe, mais à une autre section, jeux vidéo, qui avait pour mission, sur cahier des charges, de travailler sur le visuel de la stèle plus de l'artefact, qui normalement ne doit faire qu'une seule entité. On s'est penché sur le travail d'un étudiant qui nous a fourni un rendu à la fois visuellement tout à fait dans l'idée, et puis tout à fait dans la symbolique, et puis surtout constructible. Voilà. Il a donc fallu, à partir du visuel, concevoir la fabrication, et donc réaliser réellement le décor. Donc réaliser le décor, ça veut dire à la fois tenir compte de la scénographie, c'est-à-dire de la circulation des acteurs, parce que évidemment on est quand même là pour qu'une scène se joue, et puis conserver aussi cet aspect et représenter l'ambiance globale. À partir de là, il a fallu concevoir et préparer toutes les découpes, et revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut connaître cette table de multiplication et puis le théorème de Pythagore, pour tracer les plans, pour tout métrer, pour préparer chacune des découpes, des parties qui vont constituer la stèle, le cube, et ensuite, évidemment, savoir si tout ça va rentrer dans la somme de matériel de récupération qu'on a pu obtenir. C'est-à-dire tout ce qui nous a servi, nous, polystyrène, carton, bois, de toutes sortes, tout ce qu'on pouvait récupérer justement. On a un décor constitué à 100% de récupération pure. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à la fin de la journée avec tous les volumes faits et assemblés. Voilà, c'est essentiellement ça. Donc on en passe par les différentes phases de tranchage divers, à coup de scie égoïne ou de scie sauteuse, enfin, avec le matériel du bord. Et puis on continue ensuite avec tout l'assemblage. Tout est cloué, vissé, c'est assez costaud, hein, c'est assez solide globalement. Le but quand même c'est que ça soit transportable et puis surtout qu'on puisse le réutiliser et le réassembler. C'est un décor qui est assez large, il fait à peu près 1,50 m de base, en base carrée, et ça se transporte pas facilement sur une voiture, donc tout normalement doit être assemblé, désassemblé. On part un petit peu sur les principes du décor de théâtre, si vous voulez, sur les principes de châssis qu'on utilise en théâtre. Et par conséquent, on a un décor entièrement modulable, entièrement démontable. On peut même se servir d'autres parties de ce décor pour d'autres éléments ou de l'habillage sur d'autres plans. Donc là, c'est la gageure. Il faut arriver à faire quelque chose qui corresponde au concept initial et aux plans qui ont été mis en place, mais il faut économiser le matériel. L'utilisation du plâtre, justement, sur la stèle, nous a donné le grain qu'on voulait avoir. Moi, j'avais vraiment envie que ça soit un objet relativement lourd et que tout fonctionne sur la lumière et sur l'accroche-lumière. Voilà. Une équipe s'est occupée de la stèle pendant que l'autre s'occupait du cube. Et chacun a suivi son travail du début à la fin. Quasiment des tracés jusqu'à la patine. Chaque équipe suivait son produit de manière à être de plus en plus efficace, on travaille de plus en plus vite quand on fabrique les choses et qu'on les voit évoluer. Alors l'équipe de déco a placé les différents éléments sur le plateau et donc tous les éclairages ont pu se mettre en place. À partir de là, on avait une vision un petit peu plus proche du film et il restait encore à fabriquer quelques éléments FX, notamment le mur qui éclate. Toutes les patines ont été réalisées sur le plateau. Déjà par manque de temps, parce que de toute façon on avait 2 jours pour travailler sur les bases, et surtout parce que de toute façon, sous l'œil de la caméra, on avait la possibilité de savoir ce que donnait toute cette pierre noire. On était vraiment dans le noir sur le noir. Et là, on a finalisé sur la dernière journée l'ensemble des patines pour le cube et puis surtout pour la stèle. Voilà. Alors résultat final, oui, double coup réussi. Je crois que quelque part, à la fois au niveau du timing, qui était très très serré, le calendrier était respecté. Donc c'est vrai que les 2 premiers jours de fabrication et le 3e jour de mise en place ont permis au tournage de s'effectuer les 2 jours suivants. Donc ça c'était très bien. Par la suite, l'essentiel du storyboard a été respecté. Voilà, il est clair que le storyboard initial ne tenait pas particulièrement compte du décor, en tout cas des formes du décor, parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'on aurait comme matériel, donc le concept n'était pas encore lancé quand les plans avaient été définis. Mais par contre, l'ambiance était là. Et ce qu'on retrouve justement sur les images qui ont été tournées, c'est globalement ce qui était voulu sur le storyboard, le décor aidant justement à la mise en place et au cadre. Et là, pour ça, je trouve qu'ils ont bien bossé, les petits, là, c'est clair.